Imaginez un gâteau qui craque légèrement en surface pour laisser apparaître un cœur fondant au chocolat, des noix fraîches tout juste cassées et le tout souligné par une pointe de fleur de sel et un topping croustillant au sirop d'érable. Un beau programme. Un dessert qui sont bon, la cuisine maison. Allez, je vous montre tout. On va commencer notre recette comme souvent en pâtisserie par préchauffer notre four à 170 degrés, chaleur tournante. Ensuite, on va s'occuper de faire un bain-marie. Donc un bain-marie, c'est une casserole d'eau avec un saladier. Ce qui est très important quand vous faites un bain-marie, c'est que le cul de votre saladier ne touche pas l'eau dans la casserole. On va également mettre dans notre saladier du chocolat et une petite lichette de beurre à la Maïté. Donc on va couper notre beurre en petits carrés, ça va aider à la fonte, et on va le mettre dans le chocolat. Alors on lance cette étape-là parce que dès que ça va être fondu, on va laisser un petit peu refroidir avant de le mettre dans notre gâteau. Et on va se mettre sur un feu. On va se mettre à peu près 7 sur 10, ça sera très bien. Parfait. Notre bain-marie est lancé. Pendant que notre bain-marie est tranquillement en train de faire fondre notre chocolat et notre beurre, on va s'occuper de nos noix. Alors, dans cette recette, c'est un fondant aux noix. Les noix, c'est le cœur nucléaire. Des noix fraîches vont apporter une saveur beaucoup plus douce, beurrée et lactée que nos noix sèches qu'on achète dans le commerce. Donc elles ont aussi plus de texture qui va être plus profonde et qui va se marier parfaitement avec notre chocolat. Alors les noix, il faut en consommer. C'est très riche en oméga 3, en fibres et en minéraux. Elles sont bonnes pour notre cœur, mais également pour notre cerveau. Ça nous permet de réfléchir plus vite, les amis. Avec le chocolat noir, eh bien, elles vont faire un duo antioxydant hyper puissant. Donc consommer des noix fraîches, surtout quand c'est la bonne période. Donc ces noix, elles ont été décortiquées, je vous ai passé le fait de casser la noix, et on peut enlever la petite pellicule qui va avoir un côté un peu astringent en bouche autour de la noix. Ces noix, on va les mettre dans une poêle et on va les faire légèrement torréfier. Ça va permettre de faire encore plus ressortir leur saveur. Donc là, je me mets à 8 sur 10 à peu près, d'accord? J'en profite pour continuer ma recette. Donc les noix sont en train de torréfier, le chocolat et le beurre sont en train de fondre. On va utiliser une petite gousse de vanille pour venir apporter plus de saveur. Donc la vanille, ça vient d'une fleur qui s'appelle l'orchidée. Très souvent, il y a une intervention humaine pour venir féconder la plante. Donc la gousse, c'est l'or noir, ça coûte très cher. On va essayer d'en perdre le moins possible. On va prendre notre gousse et on va la fendre dans la longueur, comme ceci, tout le long, jusqu'en bas, pour la séparer en deux. Ce qui nous intéresse, c'est les graines qui sont à l'intérieur de notre gousse. Et avec notre couteau, on va venir frotter l'intérieur de notre gousse pour récupérer toute la graine de vanille, l'or noir. Cette partie-là, c'est ce qui va nous donner des saveurs incroyables. Donc on va venir se mettre dans notre bain-marie. Nos noix, on les mélange aussi. Dans notre saladier avec notre chocolat et notre beurre, on va ajouter une bonne petite pincée de fleur de sel. Voilà. Je rappelle, le sel, c'est un exauceur de goût. Ça fait ressortir le goût des ingrédients. Donc, mettez toujours un petit peu de fleur de sel dans vos pâtisseries. Ça fera ressortir le goût de votre chocolat, de vos noix et ainsi de suite. Cette gousse de vanille, les amis, on ne la jette pas. On la met dans du sucre ou on la fait sécher. On la mixera, ça nous fera une petite poudre et ça nous permettra de l'intégrer même dans un yaourt ou autre. Rien ne se perd, tout se récupère en cuisine. On a des jolies noix qui ont commencé à colorer. On va s'en mettre une bonne moitié dans le mixeur. Voilà. L'autre moitié sur la planche. Paf. Et on va mixer tranquillement nos noix. Le but est d'avoir une poudre. Alors, pas une poudre trop fine, c'est pas le but. Et on lance. Fini. Une poudre, mais pas trop fine, vous voyez. Ça, je le réserve de côté. Les noix que j'ai mis sur ma planche, je vais les concasser grossièrement, comme ceci. Je veux des beaux morceaux en bouche, mais je veux pas des noix entières. Oh, ça sent terriblement bon, je vais en goûter une petite. On va partir sur notre base d'œufs, d'accord? Donc on va prendre des œufs, on choisit bien ces œufs dans le commerce. On regarde ici, il y a souvent marqué FR quelque part sur votre œuf. Le chiffre qui est devant, c'est la condition d'élevage de votre poule. 0 FR, elle a mangé des produits bio, elle a vu le soleil, elle est en plein air, tout va très bien pour elle. 1 FR, bon, pareil, sauf qu'elle ne mange pas des produits bio. 2 FR, ça se complique. Elle rentre à l'intérieur et elle verra plus de jour. 3 FR, elles vont être un nombre incalculable au mètre carré. Un œuf qui est pondu par une poule qui a une vie pas forcément agréable ne sera pas forcément
top pour vous et votre santé. Donc, privilégiez des œufs 0 ou 1 FR. On prend notre œuf, on le casse à plat et on le met dans notre saladier. Entier. Hein. Alors moi, dans cette recette, j'ai fait le choix d'utiliser du muscovado. C'est un sucre qui est non raffiné. Donc il est assez intéressant encore pour votre santé. Vous pouvez prendre du cassonade si vous voulez ou du sucre blanc raffiné. Muscovado, ça coûte un tout petit peu plus cher, mais nettement mieux pour votre santé. Donc on met notre sucre avec les œufs et dès qu'on a mis les œufs avec le sucre, tout de suite, on va commencer à mélanger. Alors moi, je suis un feignant. J'ai pris un batteur avec un fouet électrique, ce qui va m'éviter de battre trop longtemps à la main. Vous pouvez le faire à la main. Ce qu'il faut, c'est que votre masse triple de volume. Au minimum double. C'est parti. On va s'arrêter 2 petites secondes pour aller mélanger notre chocolat. Vous voyez, moi, mon beurre était déjà en plus un peu pommade, donc il va fondre très très vite. Voilà, vous voyez là, je ne vais pas le laisser continuer à fondre au-dessus de mon bain-marie, tout simplement parce que mon beurre est presque fondu. Moi, je veux que ça refroidisse un peu, donc avec l'inertie, le beurre va finir de fondre, et puis on sera au top. Donc je peux éteindre mon bain-marie. On a déjà presque doublé de volume. Parfait. Ma préparation a triplé de volume quasiment. Double, c'est le minimum, je répète. Hein. Sinon, votre gâteau, il développera moins après à la cuisson. On va mettre ça de côté. Ici, on finit de bien mélanger. Alors, j'écrase bien, moi, sur le côté, les gousses de vanille. Hein, l'objectif, c'est que celle-ci soit bien répartie dans la masse. On prend notre première préparation, on va venir couler la moitié du chocolat pour commencer. Et avec une maryse, délicatement, on mélange. Superbe. On va ajouter toutes nos noix qu'on a hachées au mixeur. On va venir ajouter notre farine en pluie, comme ceci. On peut la tamiser, mais ce n'est pas obligatoire. Alors certains d'entre vous vont se dire « Oh là là, on va faire des grumeaux ». Quand vous faites des grumeaux dans un gâteau, hein, je vous le dis à chaque fois, vous laissez reposer votre appareil à gâteau tranquillement, hein, et vous remélangez 5 minutes après. Vos grumeaux vont s'humidifier et vont disparaître dans votre masse. Hein. Pas de panique quand on a des grumeaux, surtout sortez pas tout de suite le mixeur, attendez un peu. Voilà, là il a commencé à épaissir un peu, hein, c'est normal, avec les noix et la farine. Et on va venir intégrer la dernière partie de notre chocolat et beurre fondu. Voilà. Et là, avant de continuer à mélanger, je vais prendre toutes les noix qui sont sur mon poste entière là et je vais les glisser également dans mon saladier. On n'en perd pas une miette. Et là, maintenant, on mélange délicatement jusqu'à avoir une masse bien homogène. Superbe. Je vais réserver sur le coin de mon poste de travail mon appareil. On va pouvoir s'occuper de chemiser notre moule à manquer. Donc pour ça, on va prendre un petit beurre pommade. Vous voyez, il est bien pommade, mon beurre. Moi, je le fais avec la main, hein, je ne m'embête pas. Je me lave les mains après. Donc, un beurre pommade. On badigeonne bien tout le moule avec du beurre. Alors, le petit secret, souvent dans les gâteaux, on vous demande, une fois que vous avez mis le beurre comme ça, de mettre de la farine. Après, on enlève l'excédent de farine, on tapote et on a chemisé notre moule. Moi, je le fais toujours soit avec du cassonade quand je vais avoir une grosse caramélisation autour, soit avec du sucre glace. Pourquoi? C'est assez simple. Quand vous faites un chemisage avec de la farine, souvent ce qui vous arrive, c'est que quand vous démoulez votre gâteau, vous avez du blanc autour du gâteau. Le sucre, lui, il va cuire, fondre, et bien il va devenir translucide et il va vous apporter un petit peu de brillance autour de votre gâteau. Donc, toujours, quand vous faites un gâteau, eh bien on ne met pas de la farine, on met du sucre glace ou du sucre cassonade, ça c'est au choix. Donc là, vraiment, pour le coup, on fait tourner notre sucre glace dans notre moule pour qu'il accroche avec notre beurre. L'excédent, on le récupère, bien évidemment. Hein. On ne va pas le jeter. Et vous voyez là, mon moule, il est chemisé. Mais j'ai quand même beaucoup de sucre. Donc ce que je fais, moi, c'est que je me mets au-dessus de mon évier et je tape mon moule renversé dans le sens inverse pour faire tomber l'excédent de sucre glace. J'y vais, regardez. On se met ici comme ça, paf, au-dessus de l'évier et
on tape 2-3 fois et regardez, on a enlevé l'excédent. Mon moule est chemisé, mon appareil est prêt. C'est assez logique la suite, les amis. Hein. On prend notre appareil et on le coule dans le moule. Hein. Alors, quand j'étais petit, moi, ma grand-mère, elle n'avait pas de maryse, ce qui m'allait bien, qu'il restait toujours un peu d'appareil dans le fond du saladier. Avec la maryse, on peut aller tout chercher. Mon gâteau est prêt. Il me restera mon topping à venir mettre dessus avant de le mettre en cuisson. Et je veux que mon topping, il ne s'enfonce pas dedans. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais réserver le temps de préparer mon topping, mon gâteau au frigo. C'est parti. Alors, je vais vous montrer comment faire un topping incroyable en quelques secondes. On a encore des noix, du sirop d'érable et un peu de fleur de sel. Nos noix, on va juste très rapidement les concasser au couteau, parce que je veux pas des grosses noix, hein, je veux des morceaux, je veux des éclats de noix. Donc juste, hein, j'y mets un petit coup de couteau. Voilà, pas plus. Hein. Je veux quand même des morceaux, mais je veux pas des noix entières. Parfait. J'ai gardé ici la poêle dans laquelle j'ai fait revenir mes petites noix tout à l'heure. Je vais rallumer mon feu et je vais me mettre à 8 sur 10. Je vais intégrer dans ma poêle mes noix concassées. Petite fleur de sel pour relever les saveurs. Là, je peux en mettre 1 à 2 pincées. Hein. Voilà, superbe. Et là, j'attends que mes noix commencent à légèrement colorer. On voit, les noix ont commencé à colorer. On va pouvoir intégrer notre sirop d'érable. Alors, idem hein, pour lui aussi. On n'en perd pas une goutte. On fait rouler nos noix dans le sirop d'érable et on se remet sur le feu. On va les caraméliser maintenant. Alors elles peuvent cristalliser un peu, c'est pas dramatique, hein, on les remettra en topping sur le dessus dans le four, ça sort des fers et regardez-moi ça. Ça va être une vraie petite tuerie. Là on est au top, on va récupérer notre gâteau et là on va venir parsemer notre gâteau avec nos noix. Le but est d'en mettre un peu partout. Hein. Et vous voyez là, le fait de l'avoir passé un petit peu au frais, eh bien les noix restent sur le dessus. Et vous voyez, hein, j'essaye d'être équitable. Mon gâteau est prêt à être enfourné. On va partir à donc 170 degrés, chaleur tournante, pour 25 minutes de cuisson. Selon votre four, ça peut être 25. Regardez quand même au bout de 22-23 minutes, ça peut monter à 30 si vraiment vous avez un four qui ne tient pas la route. C'est parti. Ça fait 25 minutes les amis, on va sortir notre gâteau du four. Qu'est-ce que ça nous donne? Alors, la première chose qu'il faut regarder, c'est est-ce qu'on a des petites craquelures partout? Est-ce que sur le dessus, le centre est cuit? Oui. Deuxième chose, on va prendre une lame de couteau et on va venir piquer vraiment au milieu. En partant sur le côté comme ça, on rentre notre lame. On laisse un tout petit peu. On ressort. La lame est propre. Elle est chaude, le gâteau est cuit. On va le réserver sur le coin de notre poste de travail une bonne demi-heure, pas d'excès de gourmandise, et on se retrouve après. Bon, j'ai été patient et je peux vous assurer que c'est dur pour moi. On va pouvoir démouler notre gâteau. Alors souvent, moi ce que je fais, c'est que je tire un peu sur les côtés de mon moule pour l'aider à bien venir. Ensuite, je tourne mon gâteau et là, j'appuie sur le fond ici, là, pour être sûr qu'il vienne en une fois. Voilà. Et là, normalement, hop, parfait. On prend notre assiette, on la met en dessous et on retourne. Regardez ce fondant. La croûte est légèrement craquelée et l'odeur de chocolat mélangée à celle des noix torréfiées remplit ma cuisine. J'ai hâte de goûter. Pour ce, on va se couper une petite part. Donc on va aller le couper en deux comme ceci. On entend hein, déjà quand je coupe, les noix sur le dessus craquent. On est fondant à l'intérieur. On le voit hein, tout de suite. Je goûte. Je finis, hein. Pardon. Le cœur est moelleux, riche, le chocolat embrasse la noix et le topping croustillant du dessus au sirop d'érable apporte la petite note croquante qui fait toute la différence. C'est une vraie gourmandise de saison les amis, je suis fou de noix.